Guernica est une œuvre peinte par Pablo Picasso en 1937. Il est issu d'une commande du gouvernement républicain espagnol pour le pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris. C'est une huile sur toile de 3,50 m environ par 7,80 m de largeur, ce qui en fait donc une œuvre de très grande taille. Elle appartient au genre de la peinture d'histoire et au mouvement du cubisme et du surréalisme. L'œuvre est actuellement entreposée au musée d'art Reina Sofia en Espagne. Guernica est une des œuvres les plus célèbres de Picasso et des plus célèbres au monde. Cette toile monumentale est une dénonciation du bombardement de la ville de Guernica au nord de l'Espagne le 26 avril 1937, ordonné par les nationalistes espagnols lors de la guerre d'Espagne. Le tableau de Picasso, qui fut exposé dans de nombreux pays entre 1937 et 1939, a rapidement acquis une grande renommée et une portée politique internationale, devenant aujourd'hui un symbole de dénonciation de la guerre en général. L'œuvre a donc été conçue par Picasso, dans le but d'apparaître comme une immense fresque compréhensible par tous. Le tableau est composé de 3 structures majeures, un panneau gauche, un panneau droit et une pyramide centrale. On peut alors voir que Picasso marie les libertés du cubisme avec des corps déformés par des angles de vue différents, avec la composition en pyramide et triptyque de la peinture classique. Pour la pyramide centrale, on va commencer par traiter du soldat allongé qui se trouve en bas à gauche de la pyramide. Il est démembré, sa tête est décapitée, son bras droit est coupé. Il possède une épée ou un poignard à la lame brisée dans la main droite qui symbolise la mort, donc la mort du soldat. Au centre de cette main, il y a également une fleur qui pousse, symbole de la vie et de la renaissance face à la mort. Il possède également des marques dans son autre main, pouvant renvoyer aux cicatrices du Christ. Picasso s'est probablement inspiré de la scène du soldat mort dans l'une des feuilles sur le déluge de l'Apocalypse de Saint Sévère pour représenter ce soldat. En bas à droite de la pyramide, il y a maintenant la femme qui court, ou qui se déplace en tout cas, en direction de la lumière. Elle fixe son regard sur la lampe à pétrole qui symboliserait possiblement un espoir pour elle dans la nuit du bombardement, ou en tout cas une source d'information. Elle a des seins boulonnés qui symbolisent possiblement qu'elle possédait un enfant, qu'elle possède en tout cas un enfant, mais vu son absence, on peut supposer que ce dernier est mort. Sur les dessins préparatoires, il existait également des dessins semblables à une sorte de bandolière pour porter un enfant, ici absent sur le tableau final. Son corps est déformé, disproportionné, et montre possiblement une blessure à la jambe. Ou bien elle s'enfuit des flammes derrière elle, ou bien elle essaye de voir devant ce qui se passe, ou bien encore cherche refuge ou des réponses vers le centre du tableau. Au centre, en hauteur, on peut voir le cheval, qui est à peu près la figure centrale du tableau. Il a l'air horrifié, avec une langue pointue comme un couteau, qui exprime en général chez Picasso une grande douleur. Sa panique est perceptible à travers l'absence de forme de son corps, qui montre donc un cheval assez chaotique. Son corps d'ailleurs est transpercé par une lance au niveau du flanc ou du dos, ce qui est une possible référence à la crucifixion du Christ, qui a été transpercée par une lance, mais possiblement aussi à la tauromachie, avec le torero transperçant le taureau. Le cheval est communément admis comme étant une représentation du peuple espagnol lors du bombardement, mais comme nous le verrons un tout petit peu plus tard, selon d'autres, le cheval pourrait représenter les nationalistes espagnols, donc entre guillemets le camp adverse. Ensuite, sur le panneau gauche, en haut, on peut voir un taureau étant communément admis par les historiens de l'art comme étant une représentation de Franco, de la force brute et de la cruauté, étant représenté comme impassible face à la scène en général et notamment celle en dessous de lui avec la femme et son enfant mort. Mais à contrario, selon les mêmes qui verraient le cheval comme une représentation des nationalistes espagnols, le taureau, en tant qu'animal totémique de l'Espagne, serait en train de protéger le personnage en dessous et représenterait le peuple espagnol protégeant, en opposition avec le cheval qui, dans sa panique et sa fureur, piétine et tue les personnages en dessous de lui, ce qui ferait plutôt du cheval un être dangereux et néfaste. Toujours dans l'idée de la référence à la tauromachie, Picasso a déjà représenté des taureaux et des chevaux dans un tel contexte, en leur donnant une allure antagoniste l'un vis-à-vis de l'autre. Il est à noter que le Minotaure, figure analogue à celle du taureau, est un symbole récurrent chez Picasso dès la fin des années 20, début des années 30. Représentant chez lui l'homme face à ses pulsions et renvoyant souvent à l'artiste Picasso lui-même.
le Minotaure comme autoportrait, ce qui ne concorde pas vraiment avec l'idée communément admise par les historiens de l'art que le taureau serait une représentation de Franco. Dans cette même idée, il est intéressant de remarquer que le taureau semble regarder directement le spectateur. Ensuite, en dessous du taureau, on peut voir la femme avec son enfant mort. Elle a son enfant entre les bras et hurle de douleur, avec une langue pointue comme celle du cheval afin d'exprimer le hurlement du personnage. Ses yeux sont en forme de larmes pour représenter sa tristesse, son affliction face à la mort de son enfant, et sa pose est très souvent légitimement comparable à celle de la Pietà de Michel-Ange, puisque les deux se ressemblent énormément. Comme nous l'avons relevé précédemment, le personnage peut sembler être protégé du cheval par le taureau, qui fait bloc entre les deux. Ensuite, il y a l'ampoule, qui se trouve un petit peu à droite du panneau gauche, entre le panneau gauche et la pyramide. C'est une sorte d'ampoule, ou d'œil, voire de soleil, à la signification multiple. Représentation de la technologie à travers l'électricité, cette technologie qui a servi au bombardement de Guernica, ou bien d'œil divin, témoin de la scène, ou d'œil du peintre, ce qui peut aller dans le même sens que l'œil divin, témoin de la scène, ou encore une métaphore du bombardement, une métaphore des bombes, ce qui rejoint l'idée de l'électricité. Il est intéressant de noter que cette ampoule, entre guillemets donc, ne semble pas produire de lumière, puisque nous pouvons même voir une ombre portée derrière sur le mur, des pointes servant à représenter la supposée luminosité de cette ampoule. Au fond, en dessous de l'ampoule, les hennissements du cheval semblent se projeter pour se métamorphoser en une sorte de table, avec dessus un oiseau. Cet oiseau serait probablement, pour des raisons symboliques, une colombe. Une trace de lumière assez dure éclaire l'oiseau au niveau du cou, faisant penser à un rasoir et donc à un égorgement de cet oiseau, ce qui symboliserait la mort de la colombe et donc l'assassinat de la paix. Ensuite, sur le panneau de droite, il y a trois personnages qui sont toutes les trois des femmes. Il y a donc la femme boiteuse, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, qui appartient aussi bien au panneau droit qu'à la pyramide centrale. Il y a également ensuite la femme à la fenêtre. Elle tend donc un bras déformé en avant, avec une lampe à huile, vers le centre du tableau. Cette même lampe sert de sommet à la pyramide centrale du tableau et de source de lumière pour la scène. On ne sait pas trop si la femme cherche à fuir par la fenêtre, ou bien si elle cherche à voir et comprendre ce qu'il se passe devant elle, derrière la fenêtre. Enfin, tout à droite, il y a la femme en feu. Elle semble tomber ou alors être coincée par le bas dans des décombres, dans les flammes. Ses bras sont levés vers le ciel et ses yeux encore une fois sont en forme de larmes pour exprimer ses douleurs. Il est intéressant de remarquer qu'elle ne possède pas de langue en pointe, même si évidemment elle semble hurler à la mort. Elle possède une étrange marque sur le front, difficile à expliquer. En arrière-plan derrière elle, il y a de nombreuses formes géométriques, évoquant des immeubles ou en tout cas des bâtiments, et les flammes sont représentées par des triangles clairs. La première chose que l'on peut dire à propos de ce tableau que l'on remarque est la violence se dégageant de l'œuvre. La scène représentée, évidemment, est déjà violente en tant que telle, puisqu'il s'agit d'un bombardement. Toutefois, la technique de Picasso tend à accentuer cette violence. Déjà, il y a le choix de la couleur. Le noir et blanc, qui évoque les photos de guerre de la presse écrite, la seule source d'information quasiment à l'époque, mais de manière plus évidente, le choix du noir et blanc sert principalement à accentuer l'impact de la scène, en focalisant l'attention sur le mouvement et sa violence, plutôt que sur la couleur. Également, le choix du cubisme ici permet de mettre le mouvement en valeur, en passant la forme au second plan, comme cela a été fait avec la couleur. Un petit peu à la manière du futurisme, accentuant la violence, mais également le chaos de la scène, en raison de l'absence de perspective. Cela est d'autant plus visible avec le corps du cheval qui ne fait plus forme et ne montre que violence et chaos, mouvement, rappelant d'autant plus les œuvres futuristes, dont la figure du cheval est d'ailleurs très chère à ce mouvement artistique. Je ferai à l'avenir une vidéo sur le futurisme. Ensuite, deuxième élément à repérer, deuxième chose à dire sur ce tableau, et que nous venons d'introduire à travers le cheval, est le chaos se dégageant de l'œuvre, et ce à tout niveau. Premièrement sur la forme, avec un tableau cubiste truffé d'éléments confus, une confusion renforcée par le choix du cubisme justement, mais aussi de manière moins évidente sur le fond, avec un tableau composé d'éléments multiples, mais dont le rôle de chacun est souvent difficilement analysable.
Nous l'avons vu pour un certain nombre d'éléments précédemment lors de la description de l'œuvre. Par exemple, que fait et que représente le taureau? Que fait et que représente le cheval? Lequel est hostile? Est-ce que l'un des deux est hostile d'ailleurs? Que veut faire la dame à la fenêtre? Est-ce qu'elle essaye de voir ou est-ce qu'elle essaye de s'enfuir? Que fait la dame qui boite? Essaye-t-elle aussi de voir ou de s'enfuir? Qu'est-ce que cette ampoule au plafond? Un œil? Une représentation du bombardement? Une simple ampoule électrique? Il est très difficile de comprendre quoi que ce soit avec certitude de l'œuvre. Les historiens de l'art eux-mêmes possèdent chacun des avis parfois souvent contraires. De plus, même les personnages dans l'œuvre elle-même ne semblent pas comprendre ce qui se passe. Cela pourrait alors sembler contradictoire avec la portée universelle du tableau, si même ceux qui l'étudient en profondeur, en connaissance des événements du peintre Picasso lui-même, ne sont pas capables d'en sortir le sens. Cela montre en réalité que la portée universelle du tableau ne se trouve pas ici, mais précisément car son message repose non pas dans un récit à lire, mais dans un récit à vivre. Nous nous retrouvons face à une scène gigantesque, de plusieurs mètres de largeur et plusieurs mètres de hauteur. Le spectateur se retrouve en plein cœur du bombardement. Il se réveille durant la nuit et justement ne comprend rien à ce qui se passe sous ses yeux. Où est-il? Est-ce un bombardement? Une attaque? Un tremblement de terre? Est-ce que ce taureau protège cette femme? Ou est-ce qu'il participe au massacre? Est-ce qu'il y a vraiment un massacre d'ailleurs? Ce cheval a-t-il peur? Ou massacre-t-il tout le monde sur son chemin? Ou les deux? Cette femme cherche-t-elle à s'enfuir ou cherche-t-elle à regarder pour comprendre et avoir des réponses tout comme nous sur ce qu'il se passe? Ainsi, c'est en rendant la scène incompréhensible que Picasso réussit à faire passer le message de l'incompréhension chez le spectateur face au chaos. Les sens sont brouillés, il n'y a pas d'analyse possible, pas de contexte, pas le temps de réfléchir dans la panique et dans l'urgence du bombardement. La force du tableau se trouve donc dans sa capacité à projeter le spectateur au cœur de l'horreur et à faire en sorte que son ressenti et la panique l'atteignent avant même que ce dernier ne puisse commencer à comprendre ce qu'il se passe. Quand Daniel Henry Calder demande à Picasso de clarifier le sens du taureau, Picasso répond: ce taureau est un taureau, ce cheval est un cheval. Il y a aussi une sorte d'oiseau, un poulet ou un pigeon, je ne me souviens plus, sur la table. Ce poulet est un poulet. Bien sûr, les symboles. Mais il ne faut pas que le peintre crée ces symboles. Sans cela, il vaudrait mieux écrire carrément ce que l'on veut dire, au lieu de le peindre. Il faut que le public, les spectateurs, voient dans le cheval, dans le taureau, les symboles qu'ils interprètent comme ils l'entendent. Il y a des animaux. Ce sont des animaux massacrés. Grâce à cette phrase et à tout ce qui a été dit précédemment, nous pouvons enfin comprendre la réelle portée du tableau.